Bienvenue dans mon nouveau vlog! Et oui, un nouveau vlog parce que dans le dernier mois et demi, j'ai eu pas mal d'affaires qui se sont passées. Donc j'ai tout documenté ça et je vous en fais dans cette vidéo-là. Ben, le résumé, donc bon vlog! On commence le vlog avec des rénaux. Ben oui, des rénaux, parce que mes fenêtres dataient de 1989, fait qu'ils étaient complètement finis. Dès qu'il faisait un petit peu froid, ça givrait, on voyait plus rien au travers, donc on change toutes les fenêtres de chez moi. Et là, la même journée que les fenêtres sont passées, ben là, j'ai rendez-vous pour faire changer mes pneus d'hiver à ceux d'été. Parce que c'est ça, Costco, ils les gardent pas extrêmement longtemps dans leur entrepôt. Fait que soit je vais les chercher puis je les entrepose chez nous le temps d'avoir un rendez-vous plus tard, ou soit je les fais installer tout de suite. Donc, je vais les faire installer tout de suite. Tu sais, quand t'es pas chanceux, pis la première journée que tu te fais installer tes pneus d'été, ben, y a une méchante tempête de neige. Ce qui fait que c'était pas la meilleure idée d'installer ses pneus d'été tout de suite. Après que la neige ait encore fondu, j'ai remarqué que dans un cinéma, il y avait une représentation spéciale du film Au revoir Pluton avec la réalisatrice et deux actrices principales du film. Ben c'est ça, c'est québécois, j'ai acheté les billets direct, on s'en va au cinéma. Et là, je viens d'arriver au cinéma, fait que on va aller voir le film Au revoir Pluton. Puis est-ce que je voulais y aller parce qu'il y avait un visionnement spécial avec la réalisatrice, donc il y a un Q&A après le visionnement. Et j'aime bien ça, encourager les films québécois au cinéma, et surtout quand il y a des Q&A, c'est vraiment intéressant. Donc pourquoi pas y aller après le travail? Bon, là, je suis sorti du cinéma et donc là, je m'en vais à l'épicerie pour aller acheter des pains burgers. Faut juste que je les trouve, j'ai aucune idée où dans cette épicerie-là. Fait que, on va chercher. Trouver. D'habitude, je commence mon live TikTok le samedi vers 18h, 5h30, 18h. Puis là, il est rendu 18h et je suis pas chez nous. J'ai toujours pas commencé encore mon live. Fait que, on va y commencer plus tard que d'habitude. Mais là, fallait que j'arrête à l'épicerie. Le film, le Q&A était vraiment intéressant, mais ça durait vraiment plus longtemps parce que c'était avec des enfants. Fait que c'était un petit peu plus compliqué à poser des questions et tout ça. Mais là, je suis en route. Fait que, je vais pouvoir commencer mon live TikTok. Fait que, voilà. Le lendemain du cinéma, c'était le rendez-vous annuel pour le rappel de vaccin de mon chat Cacao. Et ben, l'étape la plus difficile quand on va au vétérinaire avec un animal, c'est d'essayer de le mettre dans la cage de transport. Bon, ben, le chat est dans l'auto avec sa petite cage en arrière et on s'en va au vétérinaire. Hein, Cacao, on s'en va au vétérinaire? À tantôt. On est arrivé au vétérinaire. Je prends ces papiers. On va prendre le chat aussi. Là, je vous laisse parce que avec toute une main seulement, je peux pas tout faire.
Fait qu'on vient de sortir du vétérinaire, moi et Cacao. Et donc, en gros, il est en parfaite santé, tout est beau, son poids est normal, il est au poids visé, donc son poids santé. Il y a aussi un petit peu de sel dans son côlon, mais c'est normal, là, je pense pas qu'il ait été dans sa litière un matin, on est quand même parti rapidement, puis il était couché avec moi, puis après ça, quand je me suis levé, il s'est levé, puis après ça, on est parti. Donc, je pense pas qu'il a vraiment eu le temps d'aller à sa litière. Et sinon, son vaccin, son rappel de vaccin a bien été aussi, puis il est parfait jusqu'en 2029. Le seul affaire qu'il faut que je regarde un peu avec le problème avec les mâles de chat, c'est des problèmes urinaires. Fait que si je le vois qu'il y a des problèmes à uriner et il force un peu, ben faut j'appelle le vétérinaire, mais c'est des trucs normaux un peu. Fait que il y a pas de danger, Cacao va très bien. Et oui, je suis de retour au cinéma, cette fois-ci pour aller voir le film Le Rêve américain. J'ai été invité par une film, fait que c'est quand même vraiment le fun. Fait que on est dans la salle. Le film suit deux agents de basketball qui tentent de faire leur place dans la ligue aux États-Unis, soit la NBA. Et quand je regarde les critiques, parce qu'avant d'aller voir un film, j'aime bien lire les critiques, me donner un peu un avis sur le film. Je regarde pas les bandes annonces parce que souvent les bandes annonces, je trouve qu'ils en disent trop ou que la bande annonce est mauvaise, le film est super bon ou vice versa. Donc je regarde pas les bandes annonces, mais les critiques, j'en regarde un petit peu. Je lis pas trop de critiques, mais juste pour me faire un avis avant d'aller le voir. Et c'était des avis assez mitigés sur ce film-là. Sincèrement, je l'ai trouvé très bon le film, mais je me suis vraiment reconnu dans les deux protagonistes, justement parce que ça ressemble un peu à ce que je vis présentement en cinéma et tout, donc mon avis n'est peut-être pas le bon, mais ça reste quand même un film que j'ai vraiment apprécié le voir en salle. Là, je m'installe devant mon ordinateur parce que demain, je m'en vais présenter mon métier de vidéographie et de cinéma à des élèves de 5e année dans une école primaire. Fait que là, je me dis que peut-être avec du visuel, je vais peut-être les accrocher un peu plus durant la conversation. Donc là, sur la clé USB, je vais mettre des photos, des storyboards, des scripts, n'importe quoi qui va correspondre avec ce que je dis, qui va peut-être les intéresser. Donc je m'en vais mettre ça sur mon ordinateur. Puis on va voir demain comment ça va se passer. 6h30 du matin, je suis prêt. J'ai mes documents que je vais apporter, j'ai ma clé USB. On part pour aller à l'école pour parler avec des élèves de mon métier. Je sais, je l'ai déjà dit, mais reste quand même que je suis le matin. Pour moi, c'est une autre journée complètement différente. Pour vous, c'est 3 secondes après. Mais c'est ça. Donc là, je vais aller me chercher un café à quelque part avant. Bon, on va partir la journée comme du monde. Avoir de la caféine dans le corps pour réveiller un peu le cerveau. Parce que honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça que je suis réveillé. Donc voilà, faut que j'y aille. J'ai mon café, je me suis pogné un petit sandwich parce que j'ai faim. Ben, j'embarque dans mon auto. Choisir tous les plans, pour choisir les acteurs, pour choisir les membres du plateau de tournage. Et après, il faut tourner. Après ça, il y a le montage. Après ça, vous pouvez le voir sur les rendez-vous. Donc, je vais communiquer avec chaque personne qui est sur le plateau pour qu'ils sachent exactement quoi faire pour arriver au résultat final. Bon, je suis de retour chez moi après la matinée dans l'école. Honnêtement, je sais pas si ça s'est bien passé. Mon ami qui était enseignant, qui m'a invité dans sa classe et dans les autres classes, m'a dit que ça s'est super bien passé. Ses élèves étaient gênés, quoique, mais c'est ça. Je sais pas, moi, personnellement, comment je me sens vis-à-vis à ça. Je pense que oui, ça a bien été, mais en même temps, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus intéressant, mais c'est ça. Je suis peut-être pas la personne la plus intéressante. Mais reste quand même que c'était vraiment le fun de faire ça, d'aller parler directement avec des jeunes de mon métier qui me passionnent et que j'aime parler sur les différents réseaux sociaux. Donc d'aller parler ça directement avec des vraies personnes qui sont en 5e année, c'était vraiment le fun et inspirant.
Bon, c'est parti, direction Montréal. Parce que mon deuxième court-métrage, Personne ne t'en veut, va être diffusé dans le cadre d'un événement pour sensibiliser sur la santé mentale de Angle Psy avec en production Union Cosmique. Donc, je m'en vais là-bas. Mais avant, je vais aller me trouver une place de stationnement au métro. Parce que il y a une game à la Place Belle. Fait que je suis pas sûr qu'il va y avoir ben beaucoup de place. Fait que c'est pour ça que je pars tôt. Puis je vais me trouver de la place. Donc, on se retrouve dès que je me trouve une place de stationnement. Hey, ça a pas pris de temps! Il y avait quelqu'un qui sortait du stationnement pendant que j'arrivais. Donc, j'ai juste pris la place. Fait que j'ai une place. Ça a été super facile. Parce que pour vrai, le stationnement de la STM devrait être bloqué quand il y a une game à Place Belle. Il y a un stationnement pour la Place Belle. Il y a d'autres stationnements. La STM, c'est pour le métro et les autobus. Là, souvent, quand il y a quelque chose, il faut que tu arrives... vraiment tôt. L'événement à soir, les portes ouvrent à 7h à Montréal. Présentement, il est 3h30. Fait que pour me trouver une place, si j'arrive plus tard, oublie ça, j'ai pas de place. Fait que là, au moins, j'ai une place, mais c'est ça. Là, il pleut, mais je peux pas rentrer encore parce que c'est pas ouvert. Fait que on va marcher dans la pluie en attendant que la salle ouvre pour que je puisse rentrer à l'intérieur. Parce que là, présentement, les portes sont toutes barrées. Bon, l'événement est fini, mais en gros, ça s'est bien passé. La seule affaire, c'est que j'ai pas filmé par respect, mais c'était le fun comme événement. C'était dans le fond, on présentait notre court-métrage, on discutait du sujet, on discutait du thème et tout ça. Mais c'est juste que c'est ça. J'ai pas filmé parce que, pour respect, on n'était pas beaucoup, puis je voulais pas sortir ma caméra puis parler tout seul aussi. Puis je voulais pas filmer pendant les autres courts-métrages. Vous allez les voir sur leur plateforme qui sont disponibles si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'était par respect. Donc, je retourne chez nous. Il est présentement à 10h30. Puis je travaille à 3h demain matin. Ben, en fait, je me lève à 3h demain matin pour commencer à travailler à 4h. Fait que j'aurai pas une grosse nuit de sommeil. Donc, arrivé au métro. Et j'attends juste pour partir vers Laval. Je suis finalement arrivé chez moi à 23h32, donc bonne nuit, parce que je me lève tôt demain matin. Et là, il est 4h27 du matin et ben je m'en vais travailler. Fait que bonne journée. C'est parti, j'ai eu une invitation de dernière minute pour aller voir le film I Swear, distribué par Immunafilm. C'est au cinéma du musée, donc faut que je parte maintenant, faut que je me rende là-bas, mais avant, je vais aller chercher un de mes amis aussi qui veut venir voir le film, puis comme j'ai eu 2 billets, ben pourquoi pas l'inviter, fait que pour me garder un petit peu réveillé, je me suis fait un petit expresso pour emporter. Ouais, c'est une mini tasse, mais je l'utilise quand même souvent, les petites tasses expresso pour emporter. Fait que c'est ça, fait que je m'en vais le chercher, puis après ça, direction le métro, direction Montréal, et le visionnement. Ah ouais, viens-t'en. C'est long. Il arrive pas. S'en viens-tu? C'est long. Faudrait peut-être que je débarre les pas. Je suis embarré dans l'auto. Ben ouais, j'ai oublié de te débarrer les. Comment tu vas? Hey, en forme. Hey! Je suis en train de vlogger. Vlog. Yeah! Avec ta grosse tasse. Ouais, mon petit expresso pour emporter. Oh shit, excuse. Alright. Bon, on y va. Bon, on a réussi à se trouver une place de stationnement. Ah, c'est facile, en plus. Ouais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à la Place Belle. Fait qu'au moins, là, le stationnement, il est vide. Là, je sais plus si j'ai barré, mais... Ouais.
Ce film est un film biographique. Et comme la plupart des films biographiques, c'est par chapitre. Donc, on a un moment de sa vie, après ça, on a un autre moment de sa vie, jusqu'à ce que ça soit arrivé à nos jours. La seule chose que j'ai moins aimé de ce film-là, c'est vraiment que on voit les chapitres. Il y a un fondu au noir et ça reprend, mais on n'a pas de temporalité. On n'a pas, OK, ici on est en 1988, ici on est en 1998, ici on est en 2006. On a ça au début du film, mais dans l'histoire, dans le film, on n'en a plus. Donc on se demande un peu où est-ce qu'on est rendu dans sa vie. Il y a des moments que je remarquais à la fin du film parce qu'il y a des extraits de la vraie personne qui joue durant le générique, et c'est là que j'ai compris qu'il était beaucoup plus vieux que ce que je pensais dans le film. Et c'est pas parce que le film est mal joué, c'est justement que on retourne dans le temps, des fois on repasse en avant, des fois on retourne en arrière, et j'ai eu de la misère avec cette temporalité-là. Mais le film est quand même vraiment très 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 bon. Le film est extrêmement touchant, il est drôle par certains moments, à cause que Kirk Jones, qui est le réalisateur et le scénariste du film, a travaillé sur d'autres comédies avant, et celui-ci a quand même mis sa touche humoristique dans le film. Mais ça reste un très très bon film qui démystifie un peu le syndrome de Gilles Latourette. Après un mois d'attente, parce que oui, c'était supposé être au début du vlog, finalement c'est à la fin du vlog, parce que il y a eu une tempête de verglas et la première du spectacle de Chantal Lamarre, Stepette Économuse, a été reportée. Et ben là, c'est enfin le moment d'y aller. Fait que je prends le métro, direction Théâtre Outremont pour la première. Et ceux qui ne savent pas, j'ai participé un peu à ce spectacle-là. J'ai tourné une pub de Noël pour Chantal Lamarre pour ses réseaux sociaux, et par la suite ils m'ont demandé de faire une introduction. Le personnage, en fait le metteur en scène, son arrière-grand-père parle dans l'écran avant que le spectacle commence pour expliquer un peu ça va être quoi le spectacle, et ils m'ont demandé de faire l'animation, donc une animation toute simple où ce que j'anime la bouche de la photo. Et si vous allez le voir, ben Gonzague Chantier, quand il parle, ben c'est moi qui ai fait l'animation. Et donc j'ai été voir le spectacle, j'en ai profité pour parler avec quelques personnes sur le spectacle et aussi ceux qui ont été invités. C'était un spectacle vraiment drôle, c'est vraiment fait plutôt pour ceux qui aiment vraiment la culture québécoise, qui ont une grande connaissance de la culture québécoise, parce qu'elle fait beaucoup d'allusions à des trucs qui se sont passés dans le passé, autant de la culture populaire que de l'actualité, mais il faut vraiment avoir une grande connaissance générale pour apprécier le spectacle, et sincèrement, c'était quand même un très bon spectacle. J'ai passé une très bonne heure et demie, je n'ai pas vu le temps passer, j'ai ri du début jusqu'à la fin, fait que c'est un spectacle à aller voir. Et c'est ce qui signe la fin du vlog. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce deuxième vlog de ma chaîne YouTube. Vous me le direz en commentaire si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux et de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. À la prochaine!